Bonjour Isabelle. Es-tu un fan du Rocket? Maurice Richard, notre Rocket national. Moi, je me souviens, je viens de l'Est de Montréal. Là, je me souviens, là, en avant, là, près du Stade olympique, il y a une statue là, de Maurice. Là, puis quand j'étais tout petit, là, mon grand-père, mes parents m'avaient montré ça en disant ça, c'est un gars important. Puis on avait parlé de lui. Oh non, Maurice Richard n'était pas né pour un petit pain. Non. On souligne Maurice Richard aujourd'hui parce que c'est officiel depuis hier. Il est désigné personnage historique. Voilà. Et il y en a peu quand même sur toute l'histoire du Québec. Oui. Il y a 106 personnages historiques. Et là, en fait, oui, voilà. Et comme athlète, on ne retrouve que Louis Cyr, l'homme fort. Et là, Maurice Richard, c'est le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qui a annoncé ça parce que c'est le 25e anniversaire de décès de Maurice Richard. Ça va de soi, on dirait. Ben oui, tellement. C'est comme si ça allait de soi. Moi, j'ai quelques amis qui sont dans le Canada anglais. J'essaie toujours de leur expliquer le Québec. J'essaie toujours de leur montrer pourquoi on est une société distincte. Quelques amis, pas tant, c'est ça. Mais non, mais je sais, c'est parce que j'habite pas là. Mais j'essaie de toujours construire des ponts. Oui, construire des ponts. C'est important. Parce que si on veut les comprendre, il faut qu'ils nous comprennent et vice-versa. Ouais. Là, je leur explique que Maurice Richard nous a rendu fiers, dans le fond. Il a montré aux Québécois qu'on pouvait gagner dans quelque chose. Ça allait beaucoup au-delà du sport. Je vois dans le communiqué, on dit son désir de vaincre, sa vitesse d'exécution, sa détermination à marquer les buts. Ça, là, c'est une métaphore. On peut tous vouloir être comme ça dans nos vies quotidiennes. Là. Maurice qui faisait ça sur une patinoire, mais nous, on veut faire ça dans la vraie vie, là, dans nos jobs, puis dans nos relations familiales, puis dans ce qu'on fait avec notre Québec d'aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est. Mais toi, j'écoutais des spécialistes de hockey et des parents dernièrement qui disaient à quel point ça coûtait cher le hockey. Ouais. Puis j'ai eu une pensée pour Maurice Richard, ça c'était il y a quelques jours, avant donc qu'on sache qu'il allait être personnage historique. Puis je me disais, mon Dieu, Maurice Richard aujourd'hui pourrait plus jouer au hockey. Il aurait pas pu être le Rocket parce qu'il n'aurait pas pu jouer. Il aurait pas pu faire l'élite. Devenir l'élite du hockey tellement ça coûte un bras. C'est important, ça. Aujourd'hui. Oh, oui, parce que justement, c'était un sport populaire. Tu jouais sa patinoire, puis tu sais, t'avais pas besoin de grand-chose, alors que maintenant, j'imagine. Tu jouais dans la ruelle d'abord. Aujourd'hui, coachs. tu peux pas. Aujourd'hui, t'as pas le droit. Il y a des patinoires qui sont pas toujours bien entretenues, mais il y a quand même des patinoires extérieures qui existent encore. Mais oui, c'est vrai, ça prend quelque chose. Non, puis mais tu sais, j'aimerais ça savoir ce que les... 187 Cube Radio, on va en profiter, Fred, pour demander, si tu veux bien, aux gens. Textez-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous, Maurice Richard, là. Mettons, un mot-clé pour vous, là, c'est quoi, Maurice Richard? Puis êtes-vous content qu'il devienne personnage historique? Voilà. Puis là, Mathieu Lacombe est en feu parce que c'est lui qui organise ça. En plus, avec son projet de loi cette semaine où il va peut-être, entre autres, avoir du financement pour les influenceurs. Ça, c'est quand même un élément intéressant que j'ai très hâte de voir ce qui va arriver. La culture, ça se passe aussi sur le numérique. Donc là, la porte est grande ouverte pour qu'on ait des changements là-dedans. Je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Je pense que c'est important peut-être qu'il y en ait pour les médias d'information. Bien sûr, la découvrabilité. Découvrabilité, le fait d'être plus vu sur les plateformes. Ouais, puis c'est fin, hein? C'est des grosses négociations. Il faut comprendre comment les plateformes fonctionnent. Moi, je dis toujours que Netflix n'est pas la même chose que YouTube, et etc. Donc, tu sais, de voir comment est-ce qu'on va réussir à traiter ces enjeux-là, ça va être intéressant. Mais jusqu'à maintenant, ça me plaît de voir les risques qu'on essaie de prendre à cet égard. Oui, puis il faut qu'il se passe quelque chose. On peut pas rester dans le statu quo. Mais tu sais, tu parlais de... Parce qu'on n'est pas né pour un petit pain. Pas né pour un petit peu en tout, ni Maurice, ni Mathieu, ni nous, Isabelle. Voilà. Écoute, et pourquoi on dit ça? C'est parce que j'ai été très surprise de voir mon collègue Fred en fin de semaine. C'était sur YouTube, j'ai pogné ça, Oui, sur YouTube, sur Instagram. J'ai lancé une chanson, Isabelle. J'ai lancé une chanson, les amis. Jean-François. Mais... Quand tu es aux études et que tu viens de recevoir $100 de RBC, tu peux vivre ta meilleure vie. Il nous a comme passé une pub de banque en même temps. On va la remettre pendant que Jeff nous replace ça. Parce qu'on n'est pas là pour un petit peu, on fait du cash au Québec. Sans blague, mais c'est une chanson... Explique-nous ce que c'est. Bon, moi, j'ai adoré la ça, trouver partout sur les plateformes musicales de votre choix. Le Fred Bastien, Pas né pour un petit pain. Vous entendez une chorale de sous-sol d'église qui est Ma famille au jour de l'an. C'est sur un rythme hip-hop avec des versets qui s'adressent aux différentes générations de Québécois. Mais c'est la trame sonore officielle d'un film de skate. On dit en anglais un part de skate, là, un court-métrage de skate. C'est Jesse Jambard, qui est un skater professionnel du Québec, de Montréal, mais aussi qui a des racines à Las Vegas. Il passe sa vie entre Montréal et Vegas. Donc là, on l'écoute à nouveau.
Poney pour Pour un un petit petit pain pantoute. poney pour un petit pain pantoute. Let's go, Isabelle, let's go! Ça m'a parlé, ça. Eh oui, puis on a des images aussi là, en visuel là, du film de skate, donc que la chanson accompagne. Puis bref, c'est vraiment une hymne à la fierté francophone d'Amérique. Là. Ça, c'est dire qu'on peut vouloir mieux, on peut vouloir plus. Puis c'est ce que vous voyez, c'est Jesse Jambard qui est ce skateboarder québécois et américain, là, puisqu'il est à la fois sur la West Coast et Las Vegas et le Québec d'ici. Et donc... Mais donc- c'est gros, le skate. Là. Toute l'industrie du skating, là. Ouais, oui, c'est... Tu le vois avec le succès des magasins Empire, Exact. dont un Exact. d'ailleurs C'est qui une va super ouvrir culture. à côté de l'ancien Cube au centre-ville. Ah oui, bon, ben Ben tant oui, mieux. il y a un tant gros mieux. magasin qui s'en Non, puis vient. tu sais, c'est un Empire. beau sport, c'est une belle culture, c'est la discipline. Le skateboard, c'est la discipline. Là aussi, c'est une manière de montrer que les Québécois, on n'est pas nés pour un petit pain. Quand tu te Ouais. dépasses sur ta planche, quand tu réussis à canaliser ça dans l'excellence. Et tu parlais de la jeunesse, ça va Ouais. aussi, c'est aussi une façon d'aller chercher des jeunes, tu sais, dans le sport, dans l'excellence, parce que tu deviens bon, puis quand tu deviens très bon, tu peux aller justement à l'international. Exact. Puis tu sais, des gens qui commencent dans la vidéo, là, des gens qui découvrent notre milieu grâce à filmer des vidéos de skate. Parce que la première Ouais. chose que tu fais quand tu es en skateboard, c'est que tu veux des clips, Ouais. tu veux te filmer, tu Exact. veux... Puis là, à l'époque, c'était les VHS, t'apprenais à faire du montage, etc. Tu sais, il y a plein de grands réalisateurs qui ont commencé comme ça. Mais là, maintenant, c'est le téléphone, puis les montages, tu sais, c'est les médias sociaux, c'est réussir à faire quelque chose d'original et d'unique par la discipline de la planche. Or donc, je suis très honoré que ma chanson accompagne ce Ouais, milieu. c'est toi qui l'as écrite et tout? Oui, j'ai écrit la chanson au complet. C'est avec Alex Vaillant, c'est mon cousin qui a fait le beat. On a un projet là, qui s'appelle Rap Alto. La chanson s'appelle Fred Bastien, pas né pour un petit pain pantoute. Pas né pour un petit pain, le pantoute c'est dans le refrain. OK. Mais oui, on a une couple de tunes aussi là, qui traînent. voyons Là, donc, c'est on a incroyable. un album de près. Là. Puis je dois remercier aussi Impasse, un grand rappeur québécois qui m'a donné un coup de main là, pour la distribution de la chanson, qui m'a Hey, donné mais une moi, je tape veux que dans le ton dos. ami, là, skater, il vienne. Puis Ben oui, il Jesse passe, Jambard, puis, bonne idée. Ben oui, il faudrait que ça soit. Regarde, on a plein de chaises. Là. On va faire une discussion Je skating. vais passer les contacts de Jesse Jambard à Florence là, qui. Moi, si j'avais pas. Moi, j'adore le skate. Ouais, ben oui. Ouais. Ben là, Jesse va venir vous parler de ça. là. Complètement. Vous allez voir, c'est une force tranquille, Jesse. Là. Il est super sur un Avec grand skateboard, plaisir. mais. Ouais. Écoute, je sais qu'il nous reste peu grand temps, mais je Ouais. veux quand même, parce que ça m'a beaucoup fait Dans rire. la musique. Oui, vraiment dans la musique. Puis Ouais. je trouvais qu'il y avait quelque chose là. Évidemment, c'est un extrait vidéo. Ouais. Ben, Ben, explique-le après donc. avoir là. entendu une chanson composée par Fred Bastien et réalisée par Alex Vaillant, mixée par François Delfante, vous allez entendre une chanson de Trump, mesdames et messieurs. C'était à Jimmy Fallon en fin de semaine. Trop bon. Un remix. tell you a story. A friend of mine who's a businessman, very, very, very top guy. Most of you would have heard of him. A highly neurotic, brilliant businessman, seriously overweight, and he takes the fat shot drug, and he takes the fat shot drug, fat, overweight, fat shot, very, very overweight, fat shot drug. Friend of mine who's overweight, fat shot, very, very overweight, fat shot drug. Hein, ça C'est part un lundi matin. Brooke Allison qui fait la ligne de base sur remix d'un discours de Trump. Comme quoi, il faut trouver le moyen d'avoir du fun, même si on vit dans une société complètement dystopique. Comme quoi ce président est une vraie blague. Voilà. Pas né pour un petit pain sur toutes les plateformes. Ouais, Fred hey, Bastien, allez voilà. voir ça. Salut. Mais oubliez pas qu'on peut vouloir mieux. Soyons fiers d'être Tellement! nous et Go, mangeons rock des it, gros go. pains. Merci, Fred.